Aujourd'hui, on va voir la différence entre un béton bien vibré et un béton mal vibré et qu'est-ce que cela peut nous causer. La principale différence entre un béton bien vibré et un béton mal vibré est la compacité. Un béton bien vibré est plus compact, ce qui signifie qu'il contient moins d'air et de vide. Et cela se traduit par des propriétés mécaniques améliorées, notamment une résistance à la compression, à la traction et à la flexion plus élevée. Et d'ailleurs, pourquoi on vibre le béton? C'est pour obtenir un matériau homogène et le plus compact possible, c'est-à-dire minimum d'air, de vide et sans ségrégation. On a une densité du béton plus élevée, donc une porosité plus faible. On veut un remplissage intégral des coffrages et des moules, un béton mal vibré et moins compact, ce qui signifie qu'il contient plus d'air et de vide. Les bulles d'air restent piégées au cœur de la pâte et donc le béton sera foisonné. Cela se traduit donc par des propriétés mécaniques réduites, comme j'ai dit, une résistance à la compression, à la traction, à la flexion maintenant plus faible. Et aussi en termes de poids. Il y a une différence de poids entre, par exemple, deux éprouvettes d'un même béton, un bien vibré et l'autre mal vibré. Comme on peut voir ici, le béton non vibré pèse 1769 grammes et le béton vibré pèse 2384 grammes. Ici, on a une différence de poids qui peut être significative. Dans le cas d'une éprouvette de béton de 200 mm de diamètre, 300 mm de hauteur, la différence de poids peut aller jusqu'à 20% et plus. Pourquoi? Le béton mal vibré pèse moins que le béton bien vibré car il contient, comme on a vu, plus de vide d'air. La vibration du béton permet d'éliminer ces vides d'air, ce qui augmente la densité du béton et par conséquent son poids. Lors du coulage du béton, de l'air se forme naturellement dans le mélange. Cet air est piégé dans le béton lorsqu'il se solidifie, ce qui forme des vides d'air. Les vides d'air réduisent la densité du béton car ils ne contribuent pas à la masse du matériau. La vibration du béton permet de déplacer ces vides d'air vers la surface du béton où ils peuvent s'échapper. Cela permet d'obtenir un béton plus dense et plus lourd. Il est donc important de vibrer correctement le béton pour obtenir un matériau de qualité.